toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter la lauréate du prix Heure Art, qui est Jana Kadirova, qui a donc pris le soin d'être présente aujourd'hui avec nous pour cette journée à Art Paris et la remise du prix qui aura lieu juste après notre conversation. Jana n'habite pas à Paris, elle habite à Kiev, qui est sa ville. Elle a grandi, elle est née juste à côté de Kiev, mais c'est la ville où elle vit, où elle travaille et où elle a décidé de rester depuis 2022, donc depuis l'invasion russe et le début de la guerre. C'est un choix courageux de la part de l'artiste, puisque c'est une artiste qui aurait eu l'opportunité de partir à l'étranger, de s'exiler, d'avoir une vie peut-être plus calme et plus pacifiste, mais elle a vraiment décidé de rester dans son pays avec les siens et de faire acte de résistance avec son art, avec son travail et de manière à témoigner et aussi à continuer à rendre la culture ukrainienne vivante. Donc c'est un grand plaisir pour nous de l'avoir aujourd'hui avec nous, de lui remettre ce prix aussi qui honore sa carrière, son parcours, son œuvre que vous pouvez voir à la Galerie Continua sur le stand de la galerie, donc ici à la Foire, mais aussi à Paris, dans l'espace du Marais de la galerie qui lui consacre actuellement un solo show qui s'appelle Strategic Locations, que je vous conseille vivement d'aller voir. Et je vais bien sûr passer la parole à Jana pour qu'elle nous dise plus de choses sur elle et sur son œuvre, qui mérite vraiment d'être connue et d'avoir l'attention qu'elle mérite. Donc, je laisse la traductrice terminer la traduction, puisque Jana va s'exprimer en ukrainien, dans sa langue natale. Donc Jana, merci encore d'être là et merci à vous de traduire. J'aimerais savoir, Jana, quel est votre état d'esprit, votre impression aujourd'hui, alors que vous êtes lauréate de ce prix Heure Art, la première édition qui vise à valoriser le travail d'une artiste femme de la scène internationale. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui, d'être lauréate de ce prix? Вітаю всіх. Дякую дуже за цю можливість бути тут присутньою. Для мене це велика честь. Я рада, що українське мистецтво разом зі мною представлено на цьому великому форумі. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité ici. Je dois dire que pour moi, c'est une grande chance d'avoir cette possibilité de venir ici à Paris. C'est un grand honneur. Je suis très contente que l'art ukrainien, avec moi-même, soit présenté ici dans ce forum immense. Звичайно, це дуже хвилюючий момент, тому що отримувати приз як жіночий приз за художню практику. Це дуже приємно, що в фокусі художниці знаходяться, але також, звичайно, я радію, що я не можу це не прочитати як підтримка України, де я переживаю і продовжую працювати, і продовжую створювати сучасну українську культуру. Bien sûr, je suis extrêmement émue. C'est un moment extrêmement émouvant pour moi de recevoir un prix qui récompense le travail d'une femme et de ses approches artistiques, de son travail artistique. Pour moi, c'est un grand plaisir que le travail de femme artiste soit au cœur de cette remise, que je sois lauréate aussi. Et bien sûr, je suis extrêmement contente puisque je le lis aussi comme le soutien pour l'Ukraine, le pays où je vis actuellement, où je continue à travailler malgré tout et je continue à créer la culture ukrainienne contemporaine.
Et justement, Jana, ce choix que vous avez fait de rester en Ukraine et à Kiev malgré la guerre, maintenant, il y a déjà eu 3 ans de conflit. Est-ce que c'est un choix qui reste difficile à maintenir est-ce que, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore convaincu de cette importance de rester, peut-être même plus que tout euh, Звичайно, я продовжую жити і працювати в Україні, і для мене цей вибір однозначний. На початку повномасштабного вторгнення я отримала запрошення і в першу чергу від галереї Контінуа, яка представляє мої роботи тут на Арт-Парі, щоб запрошення виїхати і отримати якусь резиденцію. Але я продовжую жити в Україні, бо там знаходиться моя родина, там знаходиться дуже багато людей, які прийняли такий самий вибір. Наше життя змінилося кардинально, але тобто ми позбавлені такого можливості планувати своє життя, бо кожен день може бути і останнім днем. І ми живемо з цим розумінням і прийняттям цієї інформації. Bien sûr que je continue à vivre et travailler en Ukraine. C'était le seul choix possible à l'époque. Tout au début de l'invasion russe, j'ai reçu une invitation de la part de Galerie Continua qui représente mes œuvres ici aujourd'hui à Art Paris. Et donc c'était une invitation de partir de l'Ukraine, d'avoir une résidence quelque part. Mais moi, ma décision, c'était de rester en Ukraine, de vivre en Ukraine, où vit ma famille, où vivent plusieurs personnes qui ont pris la même décision, qui ont fait le même choix. Puisqu'il faut aussi comprendre que nos vies ont changé d'une manière radicale. Nous sommes privés de cette possibilité de faire des projets, de planifier nos vies, puisque nous sommes bien conscients que chaque jour peut être le dernier, puisqu'on ne sait pas trop ce qui arrive aujourd'hui, le lendemain, etc. On accepte ce fait et on vit avec. Et justement, Jana, je voulais revenir sur la façon dont vous avez transformé votre pratique artistique. En tout cas, vous l'avez adaptée à ce contexte de guerre, puisqu'aujourd'hui, les œuvres que vous créez sont toutes le témoignage, aussi bien sûr la manifestation de cette guerre, avec un regard évidemment critique et votre regard d'artiste. Là, on voit sur la Galerie Continua 2 séries d'œuvres, une série qui s'appelle Refugees, dont j'aimerais que vous nous parliez ensuite, et aussi cette série de tapisseries qui donc met vraiment en conflit la paix et la guerre, hein, dans une même œuvre. Est-ce que vous pouvez nous raconter à nouveau, voilà, quel a été votre parti pris de se dire je reste en Ukraine et je vais focaliser mon travail sur la guerre pour en faire un acte de résistance? Насправді так і є, що мої роботи повністю змінилися після початку війни. До того я цікавилась політичними, соціальними змінами в цілому, але після початку повномасштабного вторгнення я повністю сфокусувалася на роботі з реальною ситуацією в Україні. І це ще одна причина була лишитися жити в Україні, тому що я мала бути всередині процесу, я мала бачити все своїми очима. Я їздила дуже багато по прифронтових територіях, я була на нулі. Ми виконували волонтерські місії разом з моїми друзями, які раніше теж були діячами із культурного поля, але всі ми трансформувалися. І робота з матеріалами, зі свідченнями, з артефактами війни, на жаль, я не можу від цього
відволіктися. Я продовжую працювати тільки на цю тему. І це моя друга мрія повернутися до своїх практик попередніх, якими я займалась до того. Але, на жаль, поки не вдається. En effet, mon travail, mon approche artistique a complètement changé depuis le début de l'invasion russe. Il faut dire qu'avant la guerre, je me suis intéressée aux changements politiques et sociaux, mais de manière générale. Mais avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, je me suis immergée complètement dans le travail avec la réalité et avec la situation actuelle en Ukraine. C'était d'ailleurs une raison de plus de rester en Ukraine, de rester dans le pays, de voir la situation avec mes propres yeux et de témoigner avec mon propre expérience. Il faut dire aussi que je voyage beaucoup en Ukraine, je m'approche de la ligne de front, je fais les missions humanitaires avec mes amis bénévoles qui, avant la guerre aussi, ont beaucoup travaillé dans la culture, mais qui, avec la guerre, a complètement changé leur vie et leur mode de travail. Et bien sûr, moi, je ne pourrais pas détourner mon regard de cette guerre. Je travaille avec les témoignages, je travaille avec les objets de cette guerre. Et il faut dire aussi que mon deuxième rêve de ma vie en ce moment, c'est de retourner vers ma pratique artistique d'avant. Mais malheureusement, je n'y arrive pas pour le moment. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre pratique artistique d'avant? En quoi elle est très différente de celle que vous faites aujourd'hui? До війни я дуже багато подорожувала, їздила на резиденції. Мені дуже подобалось знайомитись з локальними історіями і шукати якісь незвичні матеріали безпосередньо в тому місці, в яке я приїздила. І це мене захоплювало, я знайомилася з людьми, бо мої роботи – це в більшості скульптура, яка потребує командної роботи. І, на жаль, зараз я не можу повернутися до мирних проєктів і як би я не хотіла, просто мені не вдається, бо те, що я бачу навколо себе в Україні, потребує від мене бути голосом і через мистецтво показувати реальну ситуацію, яка не може бути проманіпульована ніякими, в ніякий спосіб. Avant l'invasion russe, j'ai beaucoup voyagé, ça m'a énormément inspiré. J'ai voyagé dans plusieurs pays, j'ai rencontré les gens. J'ai adoré de chercher les histoires intéressantes sur place, de rencontrer les personnes très différentes, de chercher aussi et de trouver les matériaux inhabituels. Ça m'a toujours impressionné et c'était toujours un processus extrêmement artistique. Après, il faut dire aussi qu'avant la guerre, mon travail, c'était surtout de la sculpture et c'était surtout le travail d'équipe. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne suis pas capable de revenir vers ma pratique d'avant, vers mes œuvres à l'époque de paix, même si j'aurais adoré de le faire, puisque tout ce que je vois autour de moi en Ukraine, tout cela me demande d'être la voix de ce qui se passe et de montrer ce qui se passe via l'art, de montrer la situation réelle, puisque de montrer la situation réelle avec l'aide de l'art, ça enlève la possibilité de toute manipulation puisqu'il s'agit d'un vécu de l'expérience propre.
Merci. Et justement, pour rentrer un peu plus dans l'œuvre actuelle et cette œuvre dans ce contexte de guerre, j'aimerais qu'on revienne sur la série Refugees qu'on peut voir donc à la Galerie Continua sur le stand, et notamment de cette image qui représente une scène de désolation dans laquelle on voit une plante verte qui est dans un état de survie, d'agonie. Et cette œuvre, en fait partie d'un ensemble d'images que vous avez photographiées dans des lieux publics, donc dans des écoles, des centres médicaux dévastés par la guerre, où Jana a été voilà, en bravant souvent aussi le danger pour voilà, constater de ces dégâts. Et ce qui l'a marqué, c'est les plantes vertes qu'elle voyait à chaque fois échouer au sol dans cet état d'agonie. Et en fait, ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle récupère les plantes vertes de ces lieux, elle les ramène chez elle, elle les soigne. Et ensuite, quand elle les expose, elle montre l'œuvre, la photo avec la plante verte à côté, qui a repris vie. Et elle écrit même des textes sur cette plante qui est la métaphore du réfugié, en fait, du réfugié de guerre. Donc là, à la Galerie Continua, sur le stand, vous ne voyez pas la plante verte à côté de l'œuvre, parce qu'on est dans un contexte de foire, c'est un peu différent. Mais c'est le contexte, normalement, de monstration de l'œuvre. Et j'aimerais que Jana nous raconte un petit peu plus l'idée de cette série de photos et quelle est aussi la réalité d'aller faire ses œuvres dans ces lieux-là. Цю серію я почала всередині 2022 року, коли щойно була деокупована Київська область, куди я повернулася після свого трьохмісячного експірієнсу рефюджі. І я почала дивитися на ці сліди війни, які були дуже близько від мене. Тобто зруйновані села знаходились в 15 кілометрах від Києва. І ось в одній школі, яка повністю згоріла, я знайшла перші рослини. Я задокументувала ці зали, ці бивші класи з цими рослинами, які ледь живі. І потім я забрала ці рослини додому. Далі були бібліотеки на півдні України, був медичний центр на півночі країни. Тобто я продовжувала працювати над цим проєктом і показувати поруч з фотодокументацією реальні рослини, які можна було впізнати по горщиках або по якихось інших ознаках. J'ai commencé cette série en 2022, à l'époque quand la région de Kiev a été libérée par l'armée ukrainienne. Je suis revenue en Ukraine, je suis revenue à Kiev après les 3 mois de mon expérience de réfugiée. Et donc je regardais tout ce qui se passait autour de moi, puisque la guerre était très proche vis-à-vis de moi et de ma maison. À 15 km de Kiev, on voyait les villages dévastés par la guerre, dévastés par la Russie, notamment une école, et j'ai vu dans un de ces villages une école qui a été brûlée complètement et où je retrouvais dans le débris en effet cette plante à moitié brûlée. Et du coup, j'ai documenté cette école, j'ai documenté cette plante et j'ai récupéré cette plante chez moi, je l'ai soignée et en même temps, j'ai continué à travailler sur ce projet. J'ai repéré notamment une bibliothèque dans le sud de l'Ukraine. Ensuite, il y avait un centre médical au nord du pays. Et au fur et à mesure, j'étais en train de construire ce projet en montrant les photos et en posant les plantes, les vraies plantes soignées par moi-même à côté. Et d'ailleurs, on arrivait à les reconnaître par les peaux ou par d'autres petits détails qu'on repérait sur la photo. Таким чином, ці рослини, свідки війни, вони почали подорожувати по світу, по моїх виставках. І
перебували в різних країнах, в різних музеях, тимчасово перебували на забезпеченні. А наразі вони всі повернулися в Україну і знаходяться в мене вдома, але проєкт буде закінчений, коли я зможу повернути їх туди, де я їх взяла. C'est ainsi que ces plantes sont devenues les témoins de cette guerre et c'est ainsi que cette plante voyage avec moi partout dans le monde, partout dans plusieurs expositions et musées et se trouve dans plusieurs musées d'une manière temporaire. À ce jour, ils sont toutes de retour en Ukraine, mais je dois dire que ce projet sera terminé quand je serai en capacité de le faire retourner là où je les ai retrouvés à l'époque. Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'œuvre de Jana Kadyrova, elle avait déjà un retentissement à l'international avant la guerre et que Jana était déjà une personne invitée par les musées, les biennales, a notamment été montrée à la Biennale de Venise. Donc l'attention portée sur son travail aujourd'hui, c'est une attention portée sur l'évolution de son œuvre qui justement s'est adaptée à ce contexte, mais qui reste une œuvre plastique très personnelle et très intègre aussi par rapport à sa pratique. Et je voulais parler maintenant de cette série de tapisseries qu'on voit aussi sur le stand de la Galerie Continua, qui sont très intéressantes parce qu'évidemment, elles mettent en dualité des scènes bucoliques, pacifistes et ces messages d'alerte aérienne. Et je voulais savoir, Jana, pourquoi avoir choisi cette technique de la tapisserie et ces scènes de genre, et pourquoi avoir écrit aussi en français ces messages d'alerte? Quelle est aussi la symbolique de la langue et du choix de la langue pour vous? Цей проєкт я почала розробляти в той момент, коли знаходилась на Закарпатті, на Західній Україні, яка вважалася більш безпечною територією України. Я провела там 3 місяці. Після столиці України я опинилась в маленькому будиночку з такими мінімальними умовами для існування. І мене оточували такі вишиті картини, бо ця вишивка – це досить традиційний медіум для фольклорного мистецтва. І мене захопили ці мирні пейзажі або картинки з тваринами. І додавши до цих зображень текст про повітряну тривогу, обяви якої ми чули постійно, іноді по 3 рази на день, не дивлячись на те, що в принципі до нас не долітали ракети, все одно ця тривога, вона постійно була присутня, вона була всередині нас. І ця серія називається «Тривога». І коли я почала показувати цей проєкт за кордоном, щоб людям було якось ближче і зрозуміліше цей меседж, я почала знаходити місцеві вишивки і перекладати сам текст на мову тої країни, в якій я презентувала ці роботи. J'ai commencé ce projet quand j'étais en Ukraine de l'Ouest, en Transcarpathie, pendant les premiers mois de la guerre. À l'époque, on considérait que l'Ukraine de l'Ouest était plutôt sécurisée. Et donc, après avoir vécu en capitale ukrainienne, une grande ville, je me suis retrouvée dans une petite maison et j'étais entourée par ces broderies. En fait, en Ukraine, on dit que c'est une broderie traditionnelle et je trouve que c'est un médium traditionnel pour l'art folklorique qui est complètement impressionnant. Et donc, j'ai été vraiment impressionnée par les paysages paisibles, par les paysages où on voyait parfois les animaux. Et donc, en mettant ce texte qui annonce l'alerte aérienne, et il faut dire que ce texte, on l'entendait plusieurs fois par jour, même 3 fois par jour, alors qu'on considérait que l'ouest de l'Ukraine était plutôt sécurisé. Et bien, en mettant ce texte, je voulais montrer
montrer cette anxiété, puisque d'ailleurs la série, elle s'appelle L'Anxiété. Et quand j'ai commencé à montrer cette série à l'étranger, pour la rendre plus proche de mon public, je me suis mise à chercher les broderies locales et j'ai décidé à traduire les messages sur l'alerte aérienne en langue en question. Donc c'est une série qui existe dans plusieurs langues. Так, є декілька іноземних версій, але в більшості я продовжую використовувати українські вишивки і використовувати українську мову. En effet, cette série existe en quelques langues étrangères, mais pour la plupart, je continue à utiliser les broderies ukrainiennes et le texte en langue ukrainienne. Et je voulais qu'on revienne aussi, Jana, sur une autre œuvre importante qui date aussi de cette période de 2022, du début de l'invasion. C'est votre ensemble d'œuvres que vous appelez un projet humanitaire qui s'appelle Palyanitsa. Alors je prononce certainement pas bien, qui veut dire merci, hein, c'est ça? Et qui est ce mot justement qui n'est pas prononcé correctement par les Russes et qui sert peut-être encore aujourd'hui à justement à savoir qui est russe et qui est ukrainien sur les lignes de front ou dans le pays. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce projet parce que c'est un projet qui a été beaucoup médiatisé, qui a été beaucoup vu. Ce sont des œuvres, donc des sculptures en forme de pain que Jana a réalisées à partir de galets qu'elle a récoltés dans une rivière, justement dans cette région des Carpates. Et ces pains traditionnels ont pris aussi cette symbolique de résistance. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu plus, Jana, justement comment est venue cette idée et comment ce projet, comment vous avez aussi vécu ce moment où ce projet a pris de l'ampleur. Це проєкт, який виник якраз в той момент, коли я виїхала з Києва і опинилася в закарпатському селі. Я побачила, це не пройшло і 2 тижні, як я почала працювати над цим проєктом, просто знайшовши в карпатському ландшафті ці камні. Паляниця означає хліб. І не звичайний хліб, а хліб, яким вітають гостей в хаті. Тобто це привітальний символічний хліб. Це слово на початку війни було дуже широко відомо, тому що воно справді використовувалося як пароль. І мало символічне значення, що завдяки цьому слову були спіймані диверсанти, які були направлені в Україну з Російської Федерації. І в першу чергу, коли я почала працювати над цим проєктом, я не думала про створення мистецтва. Я думала про те, що я можу робити без майстерні, але щоб якусь допомогу організовувати. І я з першої виставки заявила про те, що всі кошти з продажу цих робіт будуть направлені 100% на допомогу Україні, українському війську і художникам, які в Збройних силах України. Ce projet, en effet, a vu le jour à l'époque quand j'ai quitté Kiev au début de l'invasion et je me suis retrouvée dans un petit village. Et au bout de 2 semaines seulement, j'ai commencé à travailler sur ce projet puisque voilà, je me suis retrouvée dans ce paysage de Carpates et j'ai trouvé ces pierres. Il faut dire que Palyanitsa en ukrainien, ça veut dire le pain. Et le pain, mais qui n'est pas ordinaire, mais le pain avec lequel on
vrai qu'on accueille les invités dans notre maison. C'est vraiment un symbole d'un accueil chaleureux à l'ukrainienne. Et donc, ce mot, qui est pourtant pas vraiment facile à prononcer, surtout quand on n'est pas natif de la langue, était une sorte de mot de passe, de laisser-passer, pour comprendre est-ce que la personne qui le dit est ukrainienne ou pas. Et ça a vraiment aidé à repérer les gens qui ont été envoyés par la Russie en Ukraine. Et donc, au départ, au début de ces projets, je n'ai même pas pensé de créer de l'art. Pour moi, la question principale, c'était qu'est-ce que je peux faire afin d'aider. Et donc, dès ma première exposition avec ces œuvres-là, j'ai annoncé publiquement que les 100% de l'argent cueilli par cette exposition ira à l'aide pour l'Ukraine, pour l'armée ukrainienne, mais aussi pour les artistes qui sont dans l'armée ukrainienne. Я ще додам. І цей проєкт продовжується. І наразі я зібрала вже майже $500 000 завдяки цьому проєкту. І це надало мені віри в мистецтво. Бо на початку війни я була повністю розчарована в виборі професії мисткині. І я думала, що мистецтво – це тільки для світу, для мирного світу, привілегія. І що воно безсили напроти військової машини. Et je dois dire que ce projet continue. À ce jour, j'ai réussi à lever plus de 500 000 euros pour aider l'armée ukrainienne. Et il faut dire aussi que ce projet m'a redonné l'espoir et la confiance en l'art, puisque au début de la guerre, j'étais vraiment déçue par mon choix de métier, en se disant que l'art et être artiste, c'est plutôt un privilège pour le monde en paix. Et je trouvais à l'époque que l'art était impuissant face à la machine de guerre. Et effectivement, le fait de faire acte de résistance avec vos œuvres, ça vous a vraiment positionné dans un nouveau rôle, Jana, presque une mission. Et effectivement, aujourd'hui, on a envie de parler de vous comme une artiste soldate. Hein, comme on parlait des moines soldats à l'époque des guerres de religion. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi d'être vraiment investi de ce rôle, de cette mission, plus évidemment, enfin, dans ce moment? Насправді існують справжні мисткині-солдати. Це дівчата, які молодші за мене, і 1/10 їхнього життя пройшла в окопах. І це художниці, які за 3 роки не створили жодного мистецького твору, тому що вони захищають мене і захищають інших українців, які продовжують жити відносно безпечних місцях. І я ні в якому разі не можу себе порівняти з мисткинею-солдатом, бо просто, це дуже різні речі. Il faut dire qu'il existe des vrais artistes soldats qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui ont passé une 10e part de leur vie dans les tranchées et qui n'ont pas créé une seule œuvre d'art en 3 ans, puisqu'ils ont rejoint l'armée ukrainienne il y a 3 ans et puisqu'ils sont en train de défendre moi-même et d'autres Ukrainiens qui continuent à vivre dans les villes ukrainiennes qu'on considère comme sécurisées, mais c'est jamais sécurisé quand on est en Ukraine. Et je ne suis pas capable. En fait, je pense qu'il est impossible de comparer une artiste à une soldate. Je vous assure, ce sont les 2 choses complètement différentes. Bien sûr, je comprends la nuance. Une œuvre dont j'aimerais qu'on parle, c'est votre série d'œuvres qui s'appelle Shots.
qui est intéressante parce que ce sont des œuvres, vous m'aviez raconté quand on s'était vu précédemment à Paris, c'était des œuvres que vous aviez réalisées donc avant la guerre, avec cette idée de marteler des éléments de construction, dont c'est de la matière céramique, je crois, que vous avez donc abîmé avec des outils pour créer plutôt des constellations. Et aujourd'hui, ce sont des œuvres que vous réalisez avec d'autres outils qui sont des armes, puisque c'est à la Kalachnikov, et vous tirez vous-même pour justement faire apparaître cet impact de balles et ces lignes qui sont des nouvelles constellations, mais qui sont liées bien sûr à un acte de guerre et de résistance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus ce choix justement de faire évoluer votre œuvre avec les outils de la guerre, justement, avec ces mêmes armes? Ну, насправді війна почалася ще в 2014 році, повномасштабне вторгнення вже в 22-му. І тема війни була присутня в моїй творчості, просто вона не була стопроцентно захоплювала мене. І вже тоді, от саме тоді я і почала використовувати автомат Калашнікова для того, щоб створювати абстрактні роботи. І це теж розмова про існування абстракції і насилля. Це робота, яка поєднує в собі якісь конфігурації супротив матеріалу і дослідження того, що робить пуля з поверхнею плитки в моєму разі. Vous savez, la guerre en Ukraine a commencé en 2014 par l'annexion de la Crimée et par ce qui se passe dans le Donbass. L'invasion à grande échelle, ça a commencé en 2022. Mais je dois dire que la guerre a été bien présente dans mon art, même avant 2022. C'est juste que je n'étais pas occupée par ce sujet à 100%. J'ai travaillé sur d'autres sujets aussi. Et c'est à l'époque, même avant 2022, que j'ai commencé à travailler avec la Kalachnikov. Et de parler de cette notion d'abstraction, puisque j'ai essayé de montrer l'abstraction et en même temps la violence, à quel point il est possible de les harmoniser, de le mettre dans la même œuvre, de travailler sur la résistance de la matière, mais aussi d'explorer qu'est-ce que peut faire la balle avec la surface de la céramique, dans mon cas, en effet. Merci. On a encore quelques minutes pour des questions. Donc j'aimerais passer la parole peut-être à quelqu'un dans le public qui aurait envie d'interroger Jana. Voilà, si vous voulez lever la main si vous avez une question. Sinon, on va continuer à échanger. Oui, vous avez une question. Alors, Éléonore a une question. Bonjour, donc vous avez parlé du fait que vous n'êtes pas du tout une artiste soldate, je comprends tout à fait la différence que vous soulignez. Mais je voulais vous questionner par rapport à l'utilisation, par exemple, de la broderie traditionnelle dans les œuvres qu'on peut voir à Paris, par exemple. Est-ce que vous considérez que montrer, diffuser, valoriser cette partie de la culture traditionnelle ukrainienne est aussi un acte de résistance et un acte de guerre, ou est-ce que ça ne rentre pas dans comment vous pensez votre travail? Для мене будь-яка робота, яка створюється в цей період українськими митцями і мною, це вже акт супротиву. Тому що Росія намагається в першу чергу знищити нашу ідентичність і нашу культуру.
І продовжуючи створювати українську сучасну культуру, ми, звичайно ж, робимо цей акт супротиву. І те, що я використовую різні медіа, тут представлені тільки декілька з них. Насправді, зараз відкрилась велика моя виставка в галереї Контінуа, де можна побачити і відео, і скульптуру, і великі панно, і фотографії. І там можна більш глибоко ознайомитись з моєю творчістю. І якби вишивка – це один з медіа, який доступний для виразу моїх ідей. Moi, je considère que toute œuvre créée en cette période de guerre par n'importe quel artiste ukrainien est déjà un acte de résistance en soi, puisque la Russie essaye d'anéantir l'identité ukrainienne et la culture ukrainienne. Et continuer de créer la culture ukrainienne aujourd'hui, c'est déjà un acte de résistance. Vous savez, ici, vous pouvez voir seulement quelques médiums avec lesquels je travaille. Je travaille dans plusieurs directions et dans mon exposition qui se passe en ce moment à Galerie Continua, vous pouvez voir plusieurs directions de mon travail. Vous pouvez voir plusieurs vidéos, sculptures, les grands panneaux, mais aussi les photos et approfondir la connaissance de l'art ukrainien puisque la broderie, justement, est juste une des moyens de mon travail. Et justement, Jana, je voulais vous poser une question sur une vidéo qu'on voit dans le Marais à la Galerie Continua, qui est une vidéo que vous avez prise à Paris, donc juste avant le début de l'exposition, où on voit en fait un missile passer le long de la Seine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de cette vidéo? Qu'est-ce que vous racontez à travers cette image? Це проєкт називається «Російська ракета». Він виглядає як стікери, які можна наліпити на будь-яке вікно громадського транспорту. І таким чином виникає ілюзія, що нібито російська ракета летить над мирними містами світу. Я називаю цей проєкт експортним проєктом, бо немає жодного сенсу клеїти такі наклейки в Україні. А тут я просто хочу, створивши таку безобідну ілюзію, просто нагадати людям, що хтось живе під реальними атаками російських ракет. І, наприклад, вчора було по цивільному будинку, по дитячому майданчику була завдана ракетний удар і загинуло 6 дітей, і більше 50 людей постраждало. Ce projet s'appelle un missile russe et en fait c'est un sticker qu'on peut coller sur n'importe quelle fenêtre dans les transports en commun par exemple. Et je crée ainsi une illusion comme quoi un missile russe vole au-dessus des villes paisibles partout dans le monde. Et j'appelle ce projet un projet pour export, puisqu'il n'y a aucun sens de montrer ce projet en Ukraine, puisque les gens en Ukraine vivent sous les missiles russes. Et ici, sur ce projet d'export, je crée cette illusion pour rappeler aux gens qu'il y a les gens en Ukraine qui vivent tous les jours sous les missiles russes et qui sont devenus une partie de leur quotidien. Hier encore, la Russie a frappé la ville de Kryvyi Rih et le missile a frappé très exactement l'aire de jeu d'enfants dans un quartier résidentiel et 6 enfants ukrainiens sont morts hier avec plus de 50 personnes blessées. Merci. Et je voulais justement qu'on termine par une autre œuvre. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, on a 2 questions. Alors, une question. Ici. On va passer le micro et on reviendra si on a le temps sur l'autre œuvre. Merci.
Je voulais vous demander quel regard vous portez sur la place des femmes dans la société ukrainienne et est-ce que vous, en tant qu'artiste femme, vous avez dû, pour rayonner, vous battre, parler plus fort et vous battre pour une forme de reconnaissance et de parité en tant que femme? Ну, насправді, все ж таки, я вважаю, що жінкам трошки складніше, бо моє життя присвячено повністю моїй діяльності, моїй творчості. Я не маю дітей і я працюю дуже багато. Я маю таку можливість. Але так склалося, що моя практика більше 20 років триває. І наразі, коли я створюю великі проєкти, в мене в команді більшість чоловіків. І ми працюємо, це іноді команди по 10-20 людей. І ми працюємо разом, і, звичайно, це культурна бульбашка, в якій трошки інші правила, ніж в цілому світі. Тут трошки легше і більше рівності. Я не можу сказати, що мені було важко, просто я завжди йшла до... це, мабуть, не треба казати. Я завжди йшла до своєї цілі, і мені допомагало дуже багато людей. І це були як і жінки, так і чоловіки. І, в принципі, все ж таки якийсь розвиток в сфері культури, він дуже помітний. On peut dire que pour les femmes, c'est un peu plus compliqué pour réussir dans la vie. Mais vous savez, ma vie est entièrement consacrée à mon art. Je n'ai pas d'enfants, je travaille énormément, j'ai cette possibilité, cette chance de travailler sur mon œuvre. Ma pratique artistique date d'au moins 20 ans. J'ai commencé ma carrière il y a 20 ans. Mais quand je travaille sur les grands projets, je travaille d'habitude avec une équipe de 10 à 20 personnes et la majorité de ces gens sont les hommes et on travaille ensemble. Après, il s'agit d'une certaine bulle culturelle, les gens qui travaillent dans la culture, où nous avons d'autres règles, où c'est plus facile, où il y a plus d'égalité. Mais je ne pourrais pas dire que pour moi c'était difficile d'être femme. Bien sûr que toute ma vie je vais vers mon but, je travaille beaucoup et il y a plusieurs personnes qui m'ont aidée sur ce chemin, mais c'était les femmes comme les hommes. Merci beaucoup. On va s'arrêter maintenant puisque le temps est décompté. Merci de votre attention. Merci à Jana et merci à notre traductrice et bravo.